Salut les gars, on se retrouve pour une petite vidéo vu que ce jeudi matin je n'ai pas cours donc je peux en faire une petite vite fait. C'est pour vous annoncer qu'il va y avoir un concours pour gagner une semaine d'abonnement sur ma chaîne. Le tirage au sort s'effectuera ce week-end, je ne sais pas, soit samedi, soit dimanche, on verra bien. Mais voilà, c'était pour vous annoncer qu'il y avait une semaine d'abonnement offerte à gagner. Donc pourquoi pas pour vous débuter une team ou avec un personnage, ça vous fait toujours 800 000 ou 900 000 kamas de gagner, je ne sais plus. Donc voilà, c'était pour vous faire une petite annonce comme ça, rapidos. Donc on va parler un petit peu d'un autre sujet. Donc j'avais 18 000 kamas à dépenser dans la boutique. Donc j'ai décidé d'acheter 3 Mystery Box à 699 kamas unité, 699 au green, pardon. Unité, donc j'ai réussi à choper la coiffe du Goultard, donc pour moi cet achat est remboursé tout simplement. Après on a eu une panoplie laineuse avec l'abonnement, vu que je me suis abonné encore 3 mois sur l'héliotrope. On a eu une petite panoplie Megaman qui ne vaut pas très cher, la panoplie Ninja Blanc non plus. J'ai acheté un petit piqûre à 3500, donc c'est juste pour le skin, hein. J'avais des ogrines à dépenser, et du coup j'ai gagné le costume du corbeau noir par ailleurs. Il y avait aussi une offre dans la boutique, si on dépensait plus de 6000 au green, on avait l'Havresac Steamer. Donc je le trouve plutôt assez bien, il est assez grand aussi, donc pourquoi pas faire des petits événements à l'intérieur, on verra bien. Même si je sais qu'on peut pas proposer d'échange, mais ce n'est pas grave. Hop. Et j'ai aussi une autre petite annonce dans cette vidéo, c'est que 3 de mes personnages sont passés niveau 60, 160. Donc il y a un quatrième, en vérité il y a le Yop, mais le Yop je ne laisse pas stuffer. Et les nuits à niveau 152. Donc j'ai stuffé pour l'instant ces 3 personnages niveau 160. Donc j'avais 100 millions avant d'acheter les stuffs, il me reste 77 millions. Donc j'ai environ dépensé 23 millions pour les 2 stuffs. Donc après ce n'est pas trop grave. Ce n'est pas... Pour moi, 23 millions, oui c'est cher. Mais pour un stuff niveau 160, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. Sachant qu'on va vendre nos anciens stuffs, il y en a, vous voyez, pour un petit paquet de Kama, je pense qu'il y en a pour 5 millions, je pense, facilement. Par stuff, par personnage, donc ça va nous rembourser quand même une partie des stuffs. Du coup, pour l'héliotrope, on a mis une coiffe de l'orphelin, une capitaine flamme, une ceinture de l'orphelin, des sangs d'algorithme, un colis de Tanuki-san, un Gelano, un Wilkilsano. Donc cet anneau que j'ai payé 2 millions. Donc je le voulais, je l'ai payé 2 millions, mais je pense qu'il y a d'autres anneaux plus raisonnables et moins chers. Une hache de guerrier Zod pour être en 11-6, et après le Dofusca Watch juste parce que j'ai envie d'XP. Pour tutu, qui sont facilement remplaçables par un vigoureux, et le tutu vous pouvez mettre un trophée R. Je pense que je vais faire ça, je vais mettre le trophée plus 100 AJ à la place du Dofus turquoise. Nomade et remueur. Donc pour les stats, nous arrivons à 726 agilité, 3273 vitalité, hein, le retrait on s'en fiche, moins 4 coups critiques, donc ça clairement on s'en fiche, c'est pour ça que je vais retirer le tutu. Donc, regardez, si on retire le tutu, hop, il veut pas se retirer. Normalement ça change. On est à moins 14 coups critiques, donc clairement les coups critiques sur l'héliotrope on s'en fout. Parce qu'à part placer des portails où on peut pas cesser. Donc quel item nous retire des coups critiques? Euh, je ne sais pas. Il doit avoir un petit bug, je pense, mais sinon dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé quel item me retire des coups critiques. Donc 726 agilité et 150 puissance, on arrive à peu près à 900 agilité. Pour les dommages, on a 30 d'OR, donc c'est pas beaucoup. Et après, pour les résistances, on s'en fiche un peu. 12, moins 1, 14, 7, 20%. Mais on est une team PVM, donc on s'en fiche un peu.
Donc pour le petit piqûre, je le trouve très beau ce familier. Donc pourquoi pas le monter dans la forêt sombre à Automail quand on va XP. Donc après, pour les Niripsa, donc on a mis un talisman chaud, une bague de l'obsidian, entre le Gelano PAPM et la hache du Garazot seront sur tous mes personnages, une coiffe du Shenmue, une cape du Noël cauchemardesque, une ceinture du Berzekov. Donc normalement c'est pas cette ceinture, j'ai dû l'oublier, la vraie ceinture de l'Uniripsa. Bah, j'ai dû oublier de l'acheter tout simplement, je pense. Parce que normalement c'est pas une ceinture du Berzekov. Mais bon, c'est pas grave, hein. Les bottes cérémoniales du roi joueur et après un érudit, nomade, remueur, miraculé, Dofus Kawad, Dofus pourpre. Donc on n'a pas besoin de tutu non plus sur ce stuff et Niripsa. Pour les stats, nous arrivons à 700 intel et 147 puissance. Donc ça nous fait environ du 850 intel. 21 de soins, donc c'est raisonnable, sachant qu'il va avoir un air fini dans pas longtemps. 6% neutre, 15% terre, 5% feu, 10% eau et 0% air. Mais comme je vous l'ai dit, les résistances, on s'en fout. 16 dommages et 21 dommages feu, donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, on va aller sur le Pandawa. Donc, ah oui, cette ceinture, c'est pour le panda. Et la ceinture du Minoto, c'est pour les Niripsa. J'avais bien acheté sa ceinture. Hop là. Donc, on a 35 intel. Donc du coup, on est à 3360. On a 7 de soins en plus. On a des dommages en plus. Des pods. On a 15 puissance, 43 intel. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Et on a plus de sagesse. Maintenant, on va aller sur le Pandawa. Masque du Voodoo Jave. Donc je l'ai pris au Vita, normalement il me donnait moins 150, mais ce masque est tellement énorme pour un Pandawa. 76 chance, 41 sagesse, 12 puissance, il y a l'EPO, les critiques, 14 dommages, 268 initiative et 14 résistance eau. Donc oui, comme vous pouvez le voir, normalement il y a moins 150 à moins 161 vitalité. Après pour la cape, on a une captivante. Pour la ceinture du Caniblou. Donc pour les bottes, ça restera juste à tous mes levels du panda. Il y aura les Guet-Tabernacle, les bottes de classe, avec la désactivation de la ligne de vue pour le sort vulnérabilité. Un collier du Minotote, un sceau du souverain du roi Sang, Gelano PAPM, H du Garizot, et après Dofus Kawat, Miraculé, Turquoise, Pourpre, Nomade et Remueur. Donc le turquoise, je pense le retirer aussi prochainement pour mettre soit un trophée initiative vu que je veux que le panda joue devant, soit un trophée chance parce qu'il a que 19 CC. Donc j'estime dans mon plus bas level le tu était plus intéressant que que les trophées normales ou mineurs. Mais à ce level, avoir 19% coup critique, ça ne nous servira à rien. Donc autant retirer le tutu pour mettre des trophées plus intéressants. Dont l'initiative, je pense, pour qu'il joue soit après l'Helio, soit avant, on verra. Il a 623 de chance et 142 puissance, donc environ 800 de chance. Ce qui est intéressant avec ce stuff, c'est qu'il a 5 portées, donc pour un Pandawa, c'est quand même important. Après, il a que 13 de haut, mais il a 31 dommages, donc ça compense. Et pour les résistances, elles sont clairement pas belles, mais on s'en fout. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, pour le concours, gagner une semaine d'abonnement. Le tirage au sort s'effectuera ce week-end. Donc tout simplement pour participer, il faut laisser un like plus un commentaire qui ne soit pas je participe, un commentaire sur comment vous trouvez mes vidéos, si vous aussi vous avez une team, comme vous voulez, mais je veux tout sauf des je participe. Sur ce petit concours, je vous laisse. Ciao les gars.